Alors hop, je pense qu'on est bon. Salut à toi, bienvenue sur les recettes de Cozy Space dans cette série spéciale Ramadan. On se retrouve pour le jour 2. Pour les nouveaux arrivants, sachez que je tourne, j'enregistre la vidéo le jour même et j'essaie de vous la publier en principe dans la nuit. En même temps, je vous partage une ressource ou une recommandation à écouter pendant ce mois de Ramadan. Là, en l'occurrence, aujourd'hui, je voulais vous partager un gars. Là, il est uniquement à 6000 abonnés, mais ça va clairement devenir un très très gros youtubeur qui va avoir une grande portée. Je le suivais à la base sur Instagram. Et c'est mon graphiste, Youssef Big Up, qui me l'a partagé sur YouTube. Je ne le connaissais pas sur YouTube. Je vais vous en parler dans quelques minutes. Juste, je vous parle du programme du jour. Alors aujourd'hui, très chers amis, très chers frères et sœurs, on va cuisiner une kesra. La kesra, c'est une galette algéroise ou algérienne. Après, il y a des techniques un petit peu différentes en fonction des villes. Par exemple, je sais qu'à Constantine, ils rajoutent un peu de sucre. Et du coup, nous, c'est un peu une recette, un mix de tout, tu vois. Mais en gros, c'est une galette qui est préparée à base de semoule et qui est légèrement salée et que tu peux manger après avec du beurre et du miel, du fromage ou pour accompagner une shorba ou une soupe. Très régulièrement avec un petit café au lait. Sachez que je vous partage une pépite parce que quand... Ah super, il y a le prix encore derrière. Quand j'étais au collège, on avait eu une journée où on devait tous cuisiner un plat qui venait de chez nous et l'amener en cours, histoire de faire découvrir un petit peu des saveurs du monde, etc. Et moi, je me rappelle que j'avais cuisiné cette recette-là. Et enfin non, c'était mon père qui avait cuisiné. Et mes potes, elles en revenaient pas comme c'était trop bon. Et je me rappelle quand même, pendant quelques années après, elles m'en avaient parlé, tu vois. Ça les avait marquées. Donc voilà, est-ce que c'est une technique pour vous vendre ma recette? Peut-être, peut-être pas. Je vais surtout la préparer histoire de la manger le matin pour le sahur, tu vois, avec petit café, petit fromage blanc et concombre. Je trouve que c'est assez équilibré, avec des petits oléagineux, etc., etc. Mais dans les prochains épisodes, je vous partagerai mes petites techs et quels aliments je privilégie le matin. Dites-moi si vous aimez ce plat ou pas. Je sais que c'est un parti pris, genre c'est soit on aime de fou et on a la vision, soit on déteste. Mais en fait, de base, je t'aurais dit que c'est moche, très abstrait, j'aime beaucoup, je trouve que c'est très élégant. Je prends 500 grammes, c'est la semoule de blé dur. J'aimerais bien en trouver de la bio, mais actuellement j'en trouve pas. Hop, une cuillère à café de sel. Poudre à lever, tu viens en mettre une cuillère à café. Il faut pas que le sel et la poudre à lever se mélangent parce que ça s'annule. Une cuillère à café de sucre. Donc pour l'instant, on se retrouve avec ça. Tu te laves les mains bien évidemment avant. Et tu touilles. C'est trop agréable. Je trouve que c'est trop important de redévelopper son toucher. Hop là, voilà. Et ensuite, ce qu'on vient faire, c'est qu'on fait un petit puits et on va venir mettre 80 ml d'huile d'olive. Mais franchement, c'est approximatif. Tu le fais à l'œil. Donc je prends ma balance comme ça. Franchement, le choix de ton huile va faire tout le goût de ta kesra. Et c'est pas pour flex, mais c'est un fait. L'huile d'olive algérienne, elle est connue pour son goût très prononcé. T'as des régions, en Kabylie par exemple, qui produisent des huiles qui sont beaucoup plus fortes et fumées. Limite, t'as l'impression que c'est braisé, tu vois. Et t'en as d'autres qui sont beaucoup plus légères, un peu comme la grecque, l'italienne, mais avec un petit goût quand même un peu différent. Et ça, c'est à toi de faire ton choix. Et donc, c'est pour ça qu'elle est dans un bocal un peu bizarre. C'est nous, nos bidons, on les a vidés dans des pots à sauce tomate. C'est un pétrole. Ok, j'ai mis 100 millilitres. Et du coup, tu viens prendre ça comme ça. Vous voulez que je sois vraiment franche avec vous? Là, je suis en train de faire, ouais, je maîtrise trop la recette de la kestra et tout. C'est la première fois de ma vie que je la cuisine. Voilà, c'est une tentative en live. 180 millilitres d'eau tiède, mais t'es pas obligé de la mettre en entier. En fait, l'eau, elle est censée venir t'aider à former une boule, donc c'est pas nécessaire de mettre totalement 180. Ça doit venir former une boule. Et franchement, c'est rapide à faire, hein. L'astuce, c'est vraiment de pas trop malaxer pour éviter qu'elle durcisse trop à la cuisson.
Vous vous retrouvez avec une pâte comme ça. Et on va venir la laisser reposer 5 à 10 minutes avant de commencer à faire les galettes et les cuire. La première recommandation que je voulais vous faire dans le mois, c'est un YouTuber qui s'appelle Mejahed, psychologue et psychothérapeute spécialisé en TCC, donc en thérapie cognitivo-comportementale, et c'est aussi un psychologue en sciences islamiques. C'est d'ailleurs un élève de Taïeb Chouiref dont on pourra parler dans les prochaines vidéos. Les sciences, de manière générale, ont beaucoup de peine à reconnaître la notion de l'âme, et ça, il en parle, et je trouve que c'est extrêmement important. La psychologie islamique, elle considère que le centre de l'être humain est le cœur, qalb en arabe, dans son sens métaphysique, pas forcément en tant qu'organe physique. Chaque être humain est composé d'un cœur, d'un esprit, roh, et d'une âme, nefs, qui sont contenus par le cœur. Ok les amis, on est dans la cuisine. On va passer, comme vous pouvez le voir, à la façonnation, ça se dit pas du tout, mais à la conception de nos galettes. J'ai mis à chauffer une poêle en fonte, beaucoup plus saine pour la santé, qui ne laisse pas de résidus toxiques dans ta nourriture. En fait, c'est très dur, je trouve, à manipuler. Tu dois la faire chauffer hyper fort. Ensuite, tu viens prendre de l'eau. Voilà. Quand l'eau, elle accroche pas, tu viens mettre un peu de graisse. Là, j'ai ma boule que j'ai divisée en 2 parties. Je viens prendre une planche sur laquelle je vais pouvoir étaler ma pâte. Tac. Donc là, si tu regardes bien, tu l'as fait fine, mais pas trop non plus, histoire de pas se retrouver avec un crackers. Faut qu'il y ait un peu d'épaisseur quand même. Donc là, tu fais revenir 5 à 10 minutes à feu moyen. Et ce que tu peux venir faire, c'est que tu prends une assiette. Mais j'arrive pas, elle est trop lourde la plaque. Mais en gros, normalement, tu mets l'assiette et tu retournes la plaque. Mais là, c'est une poêle en fonte, c'est trop dur. Je l'ai un peu détruite, hein. Je vais pas mentir. La première, c'est toujours celle qu'on foire un peu. Voilà, on va pas se mentir. Mais celle-ci, je pense qu'elle sera bien mieux. Et voilà, j'ai fait du mieux que je pouvais, ça donne ça. Je vous conseille de manger ça à chaque fois avec un peu de beurre et un bon miel. Ici, j'ai un miel de fleur d'été bio local de Genève qui vient de Panier d'ici. C'est une plateforme où on est directement mis en lien avec les producteurs et ça met à disposition une série de produits locaux de la région. Donc ça, je trouve que c'est vraiment un bon plan. Et les prix diffèrent pas trop non plus du supermarché, sincèrement. Et j'ai hâte d'être à demain pour manger ça. Si vous reproduisez, montrez-moi des photos. À demain!